futur immopreneur, je t'espère en forme. Aujourd'hui, je t'emmène sur le terrain. Oh, tu vas voir, il y a plein de voitures. Il y a un immopreneur qui a encore fait des exploits. Il a acheté juste quelque chose d'incroyable que je vais te montrer aujourd'hui. À ton avis, qu'est-ce qu'il a acheté? Tu te dis peut-être que c'est ce qui est derrière moi. Attends, je te montre ce qu'il a acheté. Juste à côté, juste en face, il a acheté quelque chose ici, dans ce bâtiment-là. Et c'est ce que je vais te montrer tout simplement tout à l'heure. Il sera là, d'ailleurs, c'est lui qui fait le caméraman dans ce moment-là. On va te parler de tout ça. Désolé pour le bruit, on est vraiment en mode vlog. On va te parler tout à l'heure dès qu'on rentre là, dans le bâtiment. Il va tout expliquer lui-même. Donc reste bien connecté pour avoir toutes les informations sur ce qu'on est venu voir comme bien aujourd'hui. Ça y est la team, on est au sec et à l'abri un peu du bruit. On va pouvoir échanger sur ce bien que je suis venue voir aujourd'hui. Ce n'est pas le mien, c'est le bien de Boris. Il va nous expliquer ce que c'est. Mais avant cela, je me présente rapidement et je te laisserai également le soin de te présenter. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier. C'est ce que je t'apprends sur cette chaîne et également dans mes formations, dans mes accompagnements. Aujourd'hui, on est avec Boris. Donc Boris, merci de nous accueillir chez toi. Tu vas nous dire ce que c'est dans les quelques secondes qui vont suivre. Est-ce que déjà tu peux te présenter s'il te plaît? Ça marche. Moi c'est Boris Milogo, je suis consultant informatique et je suis immopreneur aussi. Alors, avant de parler d'où on est et de savoir ce que tu as acheté exactement, est-ce que tu peux nous dire, toi, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à l'immobilier? Oui. Ce qui m'a intéressé, c'est plus penser à la retraite. Donc, je voulais anticiper ma retraite, avoir des revenus complémentaires. Donc, c'est ça qui m'a poussé plus à chercher tout ce qui est immobilier et puis à pouvoir au moins emmagasiner un peu de cash quand je serai à la retraite. Ok, très bien, très bien. Donc, c'était vraiment dans l'optique de, comme tu dis, préparer l'après, préparer la vieillesse, voilà, ne pas subir, ne pas mettre son sort dans les mains de l'État s'il veut bien donner un peu plus ou un peu moins finalement que ce qu'on vous avait dit. Donc, toi, tu prends ta retraite en tout cas en main. C'est ça l'idée. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as acheté du coup là? Qu'est-ce que tu as acheté? Où? Quand? Dis-nous tout. D'accord. J'ai acheté un immeuble de rapport dans le nord de la France. Et où il y a 11 lots actuellement. Ok, très bien, très bien, très bien. Et tu as fait la signature de l'acte authentique quand? Le 15 novembre, pour être précis, le jour de l'anniversaire de Céline. Ceux qui me suivent sur Instagram, je crois que j'ai fait une publication là-dessus le jour de mon anniversaire. Ou bien c'était, non, parce que j'avais pris mon compte Instagram, j'avais fait la publication peut-être dans le groupe Telegram ou le canal Telegram des immopreneurs, je ne sais plus. Mais j'en avais parlé qu'il y en avait un d'entre vous qui avait signé le jour de mon anniversaire. Vraiment, on ne pouvait pas me faire plus plaisir. Merci Boris, merci. Ok, très bien. Avec grand plaisir. Du coup, tu as acheté un immeuble de rapport de 11 lots. Ok. Donc, du coup, ton immeuble, tu l'as acheté à combien? Et est-ce que tu as pu négocier le prix? Malheureusement, le prix, je n'ai pas pu négocier. Bon, au vu de l'emplacement et tout, ça semblait être convenable. Je l'ai pris à 240 000, plus 10 000 de frais d'agence. De frais d'agence, ok. Donc, c'est ce qui te fait un total FAI de 250 000. 250 000 Ouais. 250 000. Ok. Donc, immeuble de rapport de 11 lots, 250 000 euros. Dans le nord de la France, avec un très bel emplacement. Ok. On est sur quoi en termes de rentabilité sur cet immeuble-là? On est en brut à 10,10. Et en net, on est à 8,9. Ok, 9% net. Mais bon, ça ne va pas trop vous parler. On va plutôt parler de cash flow après du coup. Restez jusqu'à la fin, on va parler du cash flow derrière et ça va beaucoup plus vous parler. Ok, du coup, sur cet immeuble, quelle est l'exploitation que tu comptes faire ici? Je compte faire de la location meublée, comme beaucoup d'immopreneurs. Et on est actuellement en travaux. Donc vous pouvez le voir d'ailleurs. C'est en mode spartiate, on a mis la lumière de chantier, voilà.
Et d'ailleurs, tu vas nous expliquer pourquoi même que c'est ici qu'on est venu faire la vidéo. Parce que tu as dit que tu as 11 lots. Tous les 11 lots sont en travaux ou... Non, non, non. Il y a 2 appartements qui sont libres. Tout le reste, donc il y a 9 qui sont actuellement loués. 9 qui sont actuellement loués. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu as fait la signature de l'acte authentique le 15 novembre 2022, donc il y avait 9 lots qui étaient déjà loués. Oui, c'est ça. Donc quand toi, tu as signé chez le notaire, Monsieur Boris a signé chez le notaire, il a commencé à gagner de l'argent. Il a commencé à s'en mettre plein les poches, comme on dit là. Ah, ça c'est top ça. Donc sur les 11, il y en a 9 qui sont loués déjà et donc 2 qui nécessitent des travaux, dont l'un d'entre eux dans lesquels on est. L'autre, du coup, bon, on ne le verra pas non plus parce que l'artisan est parti avec la clé de l'autre appartement qui est aussi en travaux, donc on verra celui-là. Mais par contre, tout à l'heure, on vous montrera également les parties communes qui vont être un peu rafraîchies également, en fait. Mais on vous le montrera en haut, on vous dit tout, donc vous verrez aussi voilà, les images des parties communes. Je montrerai rapidement aussi l'image de celui-là et puis ce qui va se passer un peu... en termes de travaux, quoi. Ok, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour continuer sur le volet chiffres, sur cet immeuble-là, aujourd'hui, il y en a 9 lots qui sont déjà loués, 2 qui sont en travaux. Est-ce que tu peux nous dire en totalité qu'est-ce que ça représente comme loyer si tout est loué du coup? Si tout est loué, on est sur du 3300. 3300 € par mois. Ok, 3300 € par mois. Ok, ce qui est très très bien, hein. C'est le salaire de cadre, de haut cadre français, donc pas cadre débutant, hein, avec un peu d'années d'expérience en fonction de son background, où il a fait ses études, mais en tout cas, c'est pas le salaire de tout le monde, donc ça c'est déjà top en une seule opération, ça il faut le dire aussi, puisque au final, c'est ton premier immeuble de rapport. Exactement. D'accord. Et avant ça, est-ce que tu avais déjà acheté? Si, ma résidence principale. Ok, toi tu es propriétaire du coup de ta résidence principale. Est-ce que tu as senti, parce que là je vais faire la transition vers le côté bancaire, Ouais. est-ce que quand tu as demandé ton financement, le fait d'avoir déjà ta résidence principale, est-ce que pour toi ça a été une facilité ou pas? Je dirais oui, dans le sens où il voyait que j'avais déjà quelque chose d'acquis. Et en plus de le taux d'endettement que j'avais et ma capacité d'emprunt, donc ça m'a pas facilité, mais au moins ça pouvait à la banque avec bien sûr la rentabilité du bien. Donc ça a plus convaincu la banque. Oui, ok. Ouais. Vous allez souvent entendre sur internet dire que lorsqu'on est déjà propriétaire de sa résidence principale, ça peut être un blocage. La réalité, c'est que non, en fait, ce n'est pas un blocage. Parfois, ça peut même être un avantage parce que voilà, vous êtes déjà propriétaire, la banque vous voit déjà en train de payer un crédit immobilier qui plus est là où vous résidez, donc elle sait là où venir vous chercher. Donc non, c'est un avantage. Et là aussi sur l'immeuble de Boris, l'immeuble a 2 avantages, c'est qu'il y a une grande majorité des appartements qui étaient déjà loués et de 2, l'immeuble est rentable. 10%, plus de 10% de rentabilité brute et en net, on est à peu près à 9%, ce qui est pas mal. Mais on va maintenant parler du cash flow et ensuite on va vous parler des conditions bancaires. Sur ce immeuble, du coup, tu nous as dit que le loyer total, quand tout sera loué, puisqu'il y a 9 sur 11 qui sont loués, les 2 autres sont en travaux, quand les 11 totalement seront loués, on sera à 3300 € de loyer mensuel. En termes de cash flow, du coup, en termes de cash flow, je suis à 870 de cash flow net. Net, ok. Donc ça veut dire que c'est le cash flow une fois que tu as payé tout. Ouais. On est d'accord, hein, toutes tes charges, y compris également la mensualité de crédit. Ouais. Ok. Donc est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu payes déjà ta mensualité de crédit? Non, je paye les intérêts. D'accord, ok. Tu payes les intérêts qui représentent combien à peu près 458. 458 ouais, euros. Plus l'assurance, 59. Et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que tu ne payes pas encore la mensualité de Parce que j'ai demandé un différé de 2 ans à la banque. D'accord. Accordé. Ok.
Très bien. Donc Boris a eu 2 ans de différé. Hein. Le différé de remboursement, c'est la période pendant laquelle la banque vous a financé votre opération, mais vous ne commencez pas à rembourser votre capital emprunté en fait. Parce que, et ben, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as des travaux. Hein. C'est ce qui fait ça aussi. Hein. Ça permet, ça facilite le fait de pouvoir avoir ce moment de différé là. Et donc, aujourd'hui, tu as 24 mois de différé. Et si on parle du coup de ton cash flow pendant ce moment de différé, on est plutôt à combien? On est plutôt à 2700. 2700 € de cash flow pendant 24 mois du coup. Est-ce que c'est pas beau ça? 2700 € pendant 24 mois. Non, c'est top, c'est top, c'est top. Tu as le temps, c'est pour ça que je dis souvent que la période de différé, c'est une période pendant laquelle, en fait, tu te mets plein dans les poches, c'est-à-dire tu te crées de l'épargne, tu te crées de la trésorerie pour ton investissement, hein, puisque là, on est vraiment en mode immopreneur, donc c'est du business, tu ne peux pas avoir une trésorerie à sec. Donc, tu vas te créer de l'épargne, de l'argent de côté pour gérer l'immeuble, par exemple, et une autre partie pour peut-être remettre sur la table en face des banques pour refaire d'autres financements, pour d'autres projets ou carrément d'autres projets qui n'ont rien à voir avec l'immobilier que tu veux faire. Tu as un capital de départ à pouvoir y mettre. C'est ça aussi que te permet l'immobilier, de viser large, quoi. Ouais. De viser large. Et cette période de différé, si on prend 24 mois fois 2700 €, j'ai pas ma calculatrice, mais je pense que tu es à plus de 50 000 €, à plus de 50 000 €. Donc, je pense que c'est pas mal, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, bravo pour ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner les autres conditions bancaires que tu as pu obtenir sur cet immeuble? Oui, en termes de conditions bancaires, j'ai fait 6% d'abord. Ok. Et en termes de mensualité de crédit, j'ai jusqu'à 24 ans. 24 ans, ouais. Ok. Donc, tu as eu une durée d'emprunt sur 24 ans et également, tu as mis 6% d'apport parce que c'était une demande aussi de la banque que tu mettes cet apport-là. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Après, le 110%, c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare. Mais 6% d'apport pour l'immeuble que c'est, et tu vas nous parler du montant des travaux pour que les gens comprennent aussi, je trouve que ça reste quand même assez raisonnable, quoi, clairement. Et d'ailleurs, du coup, pour renchérir sur ce sujet-là, combien de travaux tu as demandé? Combien est l'enveloppe des travaux que tu as demandé à la banque ici? 110 000 €. 110 000 €. Ouais. Ok. Les 110 000 €, c'est vraiment pour la totalité. Par exemple, là, tu refais complètement ce lot-là, le deuxième aussi. Et il y avait quoi d'autre? L'électricité, je crois, ça, à refaire complètement pour être aux normes. Et il y avait quoi d'autre? Donc, l'isolation, l'électricité. Ouais, l'électricité, quoi. Ok. Et la cuisine. Ouais, de chaque lot que tu reprends. Exactement. Pour proposer quelque chose de très correct, quoi. Vous savez, on dit souvent, je ne cesserai de le répéter, vous allez attirer que ce que vous allez renvoyer à vos locataires. Donc, si l'appartement est refait au bout du jour avec des choses très saines et tout, ça va attirer de très bons profits. Donc, l'idée aussi, c'est vraiment de ne pas hésiter quand vous achetez comme ça, même si c'est déjà loué, n'hésitez pas à proposer, voilà, d'améliorer la condition de vie du locataire. Ça a des intérêts de faire des travaux, hein. On ne va pas refaire l'histoire ou la leçon pour le coup, mais ça a des intérêts. Et aujourd'hui, toi, tu as pu tirer deux des intérêts de ça, des travaux, c'est de pouvoir avoir tel 24 mois de différé. D'accord? Parce qu'il a eu 24 mois de différé, mais les travaux ne durent absolument pas 24 mois. Et en plus, comme on vous l'a dit, quand il a acheté le 15 novembre, il y avait déjà 9 lots qui étaient déjà loués. Mais parce qu'il a des travaux à faire, il a pu avoir 24 mois. Donc, il a eu son différé grâce à ça. Et la deuxième chose qui n'est absolument pas négligeable, c'est la fiscalité. Parce que, comme on vous l'a dit, quand on vous dit cash flow, c'est une fois qu'on a tout payé. Et aujourd'hui, le cash flow dont il vous a parlé, les 2700 € par mois, bah, il a aussi ce montant de cash flow parce qu'il va payer 0 € d'impôt sur ses loyers. On est d'accord? 0 € d'impôt sur ses loyers parce que 110 000 € de travaux, il faut le temps de les amortir pour le coup. Et c'est pas, voilà, avant 4 ans à peu près, avant de commencer à se dire que, ah bah tiens, il m'a payé des impôts.
Donc voilà, en fait, on vous partage un peu les pépites là pour que vous compreniez, mais c'est tout ça qui fait de l'investissement immobilier rentable, en fait. C'est pas chercher un bien à part, non, c'est tout ensemble. Tous ces petits détails là qui feront que vous allez faire un investissement immobilier rentable, ok? Du coup, est-ce que tu as eu des difficultés pour acheter cet immeuble? Des difficultés au niveau bancaire, oui, pour la partie prêt, parce que j'ai fait beaucoup de demandes. Il y a des demandes qui ont été refusées. Oui. Et puis, bon, bizarrement, ma banque m'a suivi quand même. C'est pas bizarrement, hein, c'est notre banque à nous. Si on a un bon profil, elle va vouloir quand même nous garder, quoi. Donc parce au final, c'est ta banque. Ouais, au final, c'est ma banque qui m'a suivi dans le projet. Les autres, c'était plus le taux d'usure qui a posé problème. Mais sinon. Oui. Ouais, donc en fait, difficulté au niveau du financement bancaire. Bon, je pense que ça ne surprendra pas grand monde sur cette chaîne. Vous le savez, en 2022, c'était une année où il y en a beaucoup de crédits qui ont été refusés. Et pourtant, moi, en tout cas, je rends grâce à Dieu. Bon, à moi-même, je suis très fière de ça aussi. C'est que dans ma team, il y a très peu de personnes qui n'ont quand même pas finalement eu leur crédit, quoi. Donc, ça veut dire que notre méthode de faire est bonne. Le fait, tout ce que je vous partage et un peu plus que je donne aux personnes comme Boris que j'accompagne, bah, ça fonctionne quand même. Quoi. Ça fonctionne. Et ça fait... Merci. Et ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, 2023, j'accompagne encore d'autres personnes. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite tout de suite à regarder dans la barre de description. Tu vas trouver un formulaire, le lien vers un formulaire à renseigner. Ça va te prendre 2 minutes à renseigner. Par contre, il faut absolument, pour que moi, je puisse t'accompagner, que tu aies une situation professionnelle stable. Ça, c'est non discutable. Que tu aies un minimum d'épargne également. Voilà. Si tu as ces 2 conditions-là et que tu veux réaliser ton projet immobilier rentable en cette année 2023, va tout de suite cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et renseigner le formulaire pour que une personne de mon équipe ou moi-même puissions t'appeler pour échanger sur ton profil et ton projet immobilier. Okay? Donc, en termes de difficultés, en tout cas, ça a été vraiment pour toi ça, quoi, le fait de pouvoir trouver le financement. Ok, très bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais un conseil à donner vraiment à une personne qui comme toi, voudrait démarrer, voilà. On va dire, si tu devais donner un conseil au toi de Yann avant qu'on travaille ensemble sur ton projet, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, de se former. Parce que c'est essentiel, parce que je ne suis pas du domaine de l'immobilier, mais j'ai au moins beaucoup appris avec Célie. Et autre chose, c'est que quand on est sur le terrain, il faut beaucoup observer. Et certes, vous allez venir avec un artisan pour inspecter, mais n'hésitez pas à faire venir d'autres artisans pour avoir des devis différents. Et puis, soyez très pointu sur l'aspect sanitaire, humidité et autres, parce que derrière, ça peut causer beaucoup de soucis. On est d'accord. Ok. Donc, de ton expérience, il faut se former parce que, voilà, c'est important, quoi. Sinon, c'est compliqué de faire bien. Hein. Si on ne sait pas trop où on va, c'est comme si on naviguait un peu à l'aveugle. C'est compliqué d'y arriver. Et 2, tu as dit... tout ce qui est vérification à faire. Ouais, ok. Venir avec plusieurs artisans pour faire des devis comparatifs et être très pointu, en tout cas sur le terrain, et regarder lors des visites, faire attention à des points très précis. Donc, parce que sinon, après, ça va nécessiter encore d'autres types de travaux ou d'autres problématiques. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup à toi pour toutes ces informations-là. J'espère que vous avez noté parce que tout ce qu'il a dit là, ce sont des choses très factuelles et c'est bien parce que bon, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est quelqu'un qui, il y a un an, n'était pas dans l'immobilier, elle a juste acheté sa résidence principale déjà, qui vous le dit, qui a commencé, on a commencé l'accompagnement, je crois que c'était au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était au mois d'avril 2022. Donc aujourd'hui, il vous donne ce genre de conseils très percutant et pertinent. J'espère que vous avez noté. Dernière question pour clore notre échange. Est-ce que du coup, cet immeuble-là, c'est ton dernier bien ou est-ce que tu as encore ton premier et ton dernier du coup, ou est-ce que tu as encore d'autres projets à venir dans l'immobilier? J'ai d'autres projets à venir.
Donc, tu n'es pas dégoûté, tu es dedans encore. Tu es pris aussi par le virus. Ah, en tout cas, je vous ai dit, hein, quand on commence l'immobilier après, c'est difficile de s'arrêter parce qu'on comprend que ça fonctionne. Le premier pas, c'est toujours celui qui est le plus dur. Mais une fois qu'on est dedans, même s'il y a des difficultés, comme il vous a dit, il a galéré pour trouver son financement, pour la recherche de biens, ça c'est pas non plus fait en un claquement de doigts. Ça c'est, voilà, ce sont des difficultés standards dans l'immobilier. Ça n'empêche aucunement que tout le reste fonctionne et qu'à la fin on ait envie de continuer parce qu'on a compris le mécanisme. Donc, plus qu'à te souhaiter de très très bons cash flow. Merci de nous avoir reçus chez toi, dans ton immeuble. Nous maintenant, on va faire le tour un peu. On va vous montrer ce lot-là, l'extérieur. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre également. Partagez la vidéo parce que ça peut toujours intéresser d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que vous passez, vous regardez cette vidéo pour la première fois. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.